Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous vous remercions d'éteindre vos portables et de ne pas utiliser d'appareil photo avec ou sans flash, afin de ne pas gêner le bon déroulement de la représentation. Merci encore. Bonne soirée. Rien que nous. Rien que nous. Ça vous va? Formidable! Parfait. On avait juste envie de s'affaler, tout flappy, sans manière. Pour une bonne soirée tranquille entre nous. 4 vieux copains, 4 compagnons de voyage, tout fourbus, sur les chemins de la vie, à l'abri de la nuit et de la tempête, pour 1 heure ou 2. Un petit truc tout simple au four. Une odeur divine. Un petit vin dont vous me direz des nouvelles. Moi, de mieux en mieux, hein. Oh, un coup d'œil au four. Ouvrons ce petit vin, comme ça on pourra... Ça fallait. Tout flappy. Sans manière. Où ça? Quoi? Où est-ce qu'on peut s'affaler? S'affaler? Ah mais n'importe où, par terre. Quoi? Sous la table? Hein? Sur une chaise, pourquoi pas sur une chaise? Allez, va pour la chaise. Génial! Hey, n'importe quelle chaise. La chaise qui te fera plaisir. Wow, t'es un seigneur. Vous avez trouvé à vous garer? Juste en bas. C'est de bon augure. Ça va être une de ces soirées. Le vin arrive, hein? On va s'installer Ouais, mais- et on va enfin... Eh ben je sais pas, dis donc. Eh ben, on va enfin faire ce qu'on ne prend jamais le temps de faire. Mais quoi, au fond? Ah, ça fait tellement longtemps qu'on ne sait même plus. Eh ben, parlez. Non? C'est ça? Parlez! Parlez, ça me connaît. Oh, ça, ouvrir le vin, c'est possible. Ouvrir le vin, absolument. Ou même pas parler, rester assis, sans rien dire, pourquoi pas. Se relaxer. Être. Voilà, siroter du vin. Ah, tiens. Mais non, et c'est quoi ça? C'est ton nouveau jouet, ça? Mais non, en principe ça doit marcher tout seul. On Viens doit là, juste... viens là, viens là. Non, non, attends. Ah. Tiens, tu vois? Là. Ou alors... Non, attends, si t'essayais de puis le truc noir, là, tu le sens. Ah. Ça y est, ça y est. Ah, Là. ça y est pas du tout, là. Ou bien... Attends, si t'essayais de... Que ça... Oui, d'accord. Où est le mode d'emploi? Je l'ai mis dans le tiroir. Dans le tiroir? Ben, avec tous les autres modes d'emploi. Passe-moi. Ah non, ça va, ça Ah, va. mais ça moi, je vais essayer de... va. Non. Ah. Il faut juste que je... Hein? Quoi? Tu as fait un petit bruit. Non. C'était pas toi. Quel genre de petit bruit? Quelque chose comme cling. Voilà. Je croyais que c'était toi. Moi, faire cling? Tous les modes d'emploi dans le tiroir. T'as entendu? Entendu quoi? Cling. Cling? Cling. Comment ça cling? Bah ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on aimerait savoir. C'est quelque chose dans la maison. Oui, un truc électronique. Tiens, le téléphone. Le téléphone. Attendez, les téléphones ne font pas... Tiens. J'ai jamais entendu un téléphone faire cling. Oui, mais tu as ce fameux système Et ce super système. qui émet un signal dans toute la maison. Oui, mais ça fait pas... C'est toi. Non. C'est quelque chose dans ta poche. Oui. Ton beeper peut-être? Non, j'en ai pas de beeper. Eh, t'as pris ton... Mais mon quoi? Ton petit truc là. Ah, quoi, ça? Non. Ça? Non. Non, alors vide tes poches. Allez. Ah, mais ça, c'est un truc électronique. Mais oui, mais excuse-moi, ça, là, ça fait pas... Oh quoi? C'est moi? Oui, quelque chose dans ton sac. Mais tu plaisantes. Je prends un coup d'œil. Non. J'ai bien retourné mes poches. Mais j'ai pas de truc comme ça dans mon sac. Mais non, y a rien là-dedans qui pourrait faire clic. C'est ton ouvre-machin. On ouvre quoi? Ton nouveau tire-bouchon. Qui ferait cling? Oui, ah oui, pour te rappeler... Quoi? D'ouvrir la bouteille. Allez, c'est ça, au boulot. Oh, 2 fois, la cling-cling, il n'en peut plus, là. Non, mais ça c'est dès que tu le touches. Ah bah, essaye de pas le toucher. Oui, tiens, allez, pose-le. Voilà. Écoutez. Non, silence, Oui, oui, tais-toi. Chut. Vous voyez? Ah, si on le touche pas, il fait pas. Oh là là. C'est le four. Le four? Mais tu as dit que tu avais quelque chose au four. Oh oui, non, mais c'est pas le four qui fait... Non, et le truc pour minuter? Le truc pour minuter? Oui. Oh, mais le truc pour minuter, il fait... Pardon. Ah, c'est quelque chose dans la cuisine en tout cas. Ah,
Le micro-ondes. La cocotte minute. Non, la cafetière. Le moulin à café. Le grille-pain. Elle dit grille-pain. Mais comment un grille-pain ferait... Non, allez, hein. Oublions ça. Ah non, mais manifestement, ça veut nous dire quelque chose. Oui, mais enfin, si nous ne savons pas ce que c'est, Ça hein. peut être important. Mais ça peut pas être si important. Mais ça a bien une signification. Écoutez, Quoi? ça s'est arrêté. C'est vrai. Ça s'est arrêté. Alors, hein, où on en était? De quoi on parlait? On parlait du cling. Oui, mais non, mais avant ça. Avant le cling, je me rappelle plus, moi. Eh ben, ouvre le vin au moins. Mais j'essaye. Oh, pardon. C'est la minuterie. Ben, des fois tu viens de l'arrêter, puis 2 minutes après, prête. Remarque, il n'est pas désagréable, hein, ce bzzz. On dirait des abeilles. Oui, c'est un peu soporifique. Ouais, comme une après-midi d'été. Voilà. Devant un bon petit verre de vin. Arrête ça. Mais j'essaye. Ah. Oh, mais j'attends toujours le réparateur, hein. Oh, écoutez, je suis vraiment désolée. Bon, au moins, on est débarrassé de ce goût. C'est une bête. Quoi? Qu'est-ce qu'elle... Une bête? Un criquet. Une grenouille. Une grenouille tropicale. Voilà, c'est un animal apprivoisé qui s'est échappé. Et maintenant, il se cache quelque part. Il a peur. C'est dans le plafond. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est le détecteur de fumée. L'immeuble est en feu. Mais non. Ah, bah, le détecteur, il dit que oui. Ah ben, il se trompe. Le détecteur de fumée, j'y connais mieux que toi en fumée. Il ment, le détecteur. Alors ça, c'est un détecteur qui ment. Bon, il n'y a pas de fumée. Bah, il doit y avoir de la fumée. Et regarde autour de toi. Je n'ai pas besoin de regarder, j'entends. Ça sent le brûlé. Pardon. Ça sent le... Il faut peut-être une pile neuve. Faut peut-être lire le mode d'emploi, surtout. Ah oui, Bon, allez. ça doit être là-dedans. Allez. Bon, alors, tout ça, c'est des modes d'emploi. Des modes d'emploi de gadgets. Vous avez autant de gadgets que ça pour avoir autant de modes d'emploi. Mais bien sûr que non, on balance les gadgets quand ils se cassent. Oui, mais on ne balance jamais les modes d'emploi. Et les modes d'emploi, ça se casse pas. Là. Fer à friser, non. Épilateur à sourcils. Oh là là, fais voir. Ouais, efficace. Toaster. Oh, mais comme si on avait besoin d'un mode d'emploi pour un toaster. On ne sait jamais. Ah. Ah, mais c'est peut-être en train de nous dire qu'il faut des piles neuves. Tiens, couteau à viande électrique, vous n'avez pas de couteau électrique. Enfin, ça fait 10 ans qu'on l'a acheté. On ne sait jamais. Un soir de Noël, il y a le type d'à côté qui se précipite, désespéré, il a une dinde sur la table, il y a 15 invités qui sont autour, ils veulent bouffer la dinde, évidemment, et son couteau électrique, il se met à faire cling. Détecteur de fumée. Ah. Alors. Eh ben, va directement à la fin, parce que alors sinon, la maison, on a le temps de brûler entièrement. Oh, mais moi, je crois que c'est juste un truc qui a Tu besoin l'as déjà dit, ça. d'une pile neuve. Dis pas de bêtises, mon chou, les objets ne font pas pour réclamer une pile neuve. Il a besoin d'une pile neuve. Évidemment, ça, il a besoin d'une pile neuve. Bon, ben, aide-moi, allez. On a des piles On neuves. n'en a jamais quand il faut, mais s'il enlève la vieille, au moins ça s'arrêtera de faire. Non mais je prends. Hey. Allô. Oui, là, il est debout sur une table. Il est en train de s'occuper du cling. Oui, du cling. Est-ce qu'il peut vous... Oui, non, je vous demande s'il peut vous Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il... Bon, ça a l'air urgent. Hein. Le sans-fil. Tiens. Merci. Qu'est-ce que je dois faire? Appuie sur le 9. 9. Oh, pas le neuf. Non, pas le 9. Non, pas le 9. Ah, mais enfin, tu te trompes tout le temps. Excuse-moi, c'est le 8. 9, c'est le salon, là voilà. Maintenant, la pelle est passée dans le salon. Pas la peine de courir après, on peut le récupérer. On peut le récupérer. On peut le récupérer quand on sait sur quel bouton appuyer, mais tu n'arrives jamais à te le mettre dans la tête. Hey. Ah, non. Alors, le salon, j'y vais. Assis. Là, ils ont quand même pas payé ce super système de fortune pour que les invités que nous sommes crapaillent dans la maison. Bon, appuie sur... C'est combien déjà? Et quoi que tu fasses, c'est foutu. Bon, ça ira plus vite si j'y vais. Oui, appuie sur rappel. Rappel. Oh, par rappel. Non, c'est mémoire. Mémoire. Non, pas mémoire. Oh, bah voilà, maintenant tu peux dire adieu à ton coup de fil. Mais c'est ce bruit, moi j'arrive pas à me concentrer avec ce bzzz là. Ça s'est arrêté pile quand j'ai décroché. Bah, évidemment, maintenant ça sonne dans la chambre. La chambre, d'accord. Voilà, et chaque poste va sonner l'un après l'autre. Mais dans quelle chambre? Sur la rue. Ah non, sur la cour. D'abord la rue. Non, d'abord la cour. Et ça n'a pas d'importance. Allez. Ça n'a pas d'importance, mais le type là,
Oui, il avait l'air désespéré. Hein. Le répondeur va prendre le relais, on l'entendra sur le répondeur. Hey, là, la minuterie. Anda. Ça va bien, hein? On le chopera sur le répondeur. Mais ça ne marchera pas, on l'a déjà essayé, ça ne marche pas. Ça marche de la salle de bain d'en bas. Ah non, ça marche du bureau. De la salle de bain d'en bas. Je te dis du bureau. Bon, alors. C'était pas sur la rue. Ben évidemment, c'était sur la cour. Mais maintenant, c'est sur la rue. Eh non, maintenant c'est la salle de bain d'en haut. Qu'est-ce que- Bon, écoute, il faut pas arrêter cette minuterie parce que ça me rend dingue. Alors, Ah. la salle de bain. Non. Non, attends, c'est mon tour. Non, tiens, toi, assieds-toi, essaie d'ouvrir le vin. Ta gueule. Excuse-moi, mais ça m'a... Non, mais c'est pas la tienne, ça. Ou la tienne. Encore. Ouvre le vin parce que je crois qu'il va avoir besoin de boire un coup, là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la bouteille. Non, mais pas avec ce truc. Mais qu'est-ce que tu nous chantes, toi, pas avec ce truc? Je suis pas très douée avec ces gadgets. C'est beaucoup plus facile avec ce truc. Non. Moi, je t'apporte un tire-bouchon normal. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la porte d'entrée. C'est qui? Non, c'est moi, toi, le vin. Alors, toi, le tire-bouchon. Hein? Jean, ici Pierre Pinche, de la comptabilité. Mince, c'est passé sur le répondeur. Pardon d'appeler à votre domicile, mais c'est un peu urgent. Oui, mais raccroche, je te rappelle. Je me doute que vous ne décrochez jamais le soir pour les coups de fil de travail, mais c'est vraiment un cas extrême. Oui. Je suis au bureau, nous sommes dans une situation critique. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Quelque chose me dit que vous êtes à la maison ce soir, alors si vous pouviez décrocher. Ben décroche! La salle de bain d'en bas. Mais non, du bureau, je te dis du bureau! Oui, j'arrive. Occupe-toi de la minuterie. Non! Laisse tomber. Je m'occupe du vin. Ouais, non! T'occupe. Et voilà, impossible, je l'ai pas eu, ça n'a pas marché. Jean, je vous serais vraiment reconnaissant de Et décrocher. c'est ce que j'ai fait, j'ai couru de la salle de bain d'en bas, j'ai décroché, mais ça ne marche pas. Ah! Et pas comme ça, de te couper un doigt, enfin. Jean, s'il vous plaît. C'est pas la mienne. Ah, tant mieux. J'ai le bilan annuel sous les yeux, et franchement, ça sent le roussi. Mais raccroche mon sang, je te colle une, moi, hein. Quoi, là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, excuse-moi. J'en ai pas la moindre idée, je sais pas. Ah. Et voilà tous les connards avec leurs alarmes, là, hein? Cette minuterie, là, je vais te taboter en touche, Non, tu vois. laisse-moi faire! C'est une Renault bleue. Hein? Quoi? Une Renault bleue? Bah oui, c'est bien la tienne, hein. Ah non! Ah, s'il y a du verre partout, c'est... Ah, putain! Toi, tiens-moi ça et surtout, n'essaie pas de l'ouvrir, hein. Ils ont piqué la radio. Non. Il n'y a rien, me paraît complètement... Jean, j'imagine que ce n'est pas le bon moment. Mais on peut parler de banqueroute. Banqueroute? Tu as dit en bas, hein? La salle de bain est en bas! Quoi? Non, je crois qu'elle a dit. En haut! Elle est en haut, tu le prends dans la salle de bain d'en haut! Si! Il me semble qu'elle a dit le bureau. Oh là, la minuterie est bloquée! Quoi? Il demandait s'il devait décrocher dans la salle de bain du haut. Mais non, du bureau! Alors je vais lui dire. Non, je vais lui dire. Moi, je vais l'ouvrir cette bouteille. Anne! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais regarde son doigt! Oh la vache. Mais tu le sais que tu n'es pas une manuelle. Oh. Attention. Oh là là, mais t'as une artère dans le doigt, c'est pas possible! Ça va. Lève le bras. Oh. Un garrot! Mais un torchon. Mais pas de panique, ça va. Je suis désolé, il y en a partout du papier journal. Bon alors, aux urgences, hein! Faut la transporter aux urgences! Je me sens un peu faible. Oh là là, aux urgences! Oh, je suis désolé, il y en a partout. Regarde ça. Je crois que je l'ai ouverte. Elle doit couler sur la moquette. Jean, viens vite, c'est une catastrophe! Je vais lui dire, toi, à la voiture. Il est dans la salle de bain du haut! Non, t'inquiète pas, c'est pas grave du tout! Et voilà, je savais bien que ça marchait pas de la salle de bain d'en haut. Mais vous êtes où? Oh! Où est-ce que vous êtes tous? Je ne voudrais pas vous paniquer, Jean, mais est-ce que vous êtes bien conscient des peines encourues pour ce genre de fraude en ce moment? Les clés de la maison, j'ai pas les clés de la maison! Pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce que... Oh mais écoute, elle saigne son doigt avec la bouteille, alors aux urgences! Oh mon Dieu! À la voiture, hein, mets-la dans la voiture! Ah, la voiture, oui. Oui, les clés! Et la voiture? La vitre est cassée. Eh ben,
Leur voiture. Ah, leur voiture, oui. J'en veux pas compter de bon, alors où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, les clés. Pas dans la salle de bain. Il n'est pas dans le bureau, il n'est pas dans le grenier, je sais pas. J'ai pas pris ma clé. La clé de la porte. Je crois que je vais m'évanouir. Ah non, non, la voiture. Monte dans la voiture. Non, là, la clé. La clé? Au crochet. Eh ben, elle est pas au crochet. Ouais. Désolée, hein. Alors, toi, à la voiture, hein? Bon, écoute, je viens de regarder. Je crois que je vais pas pouvoir. Elle n'était pas au crochet. Bon, mais enfin, je viens de te le dire. Elle est à table. Bah, une sauteuse. Oui, la minuterie, j'ai réparé la minuterie. Paf, ça marche au poil. Elle est à table. La table. Oui, les clés, sur la table, sous la table, faut bouger la table. Allez, hop. Voilà, c'est ça qu'on a fait avec les clés. Ouais. On les a posées dessus et elles sont tombées par terre. Pas dans le bureau. Quoi, les clés? Ah non, 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 mais toi. Moi. Ah putain, je te cherchais. Je suis là. Bon, dis, il y a un problème. Je sais. Où elle est? Dans la voiture. Dans la voiture. Dans la Oui, alors dans la voiture. Dans la voiture. Bon, alors toi, pour les clés, essaye la chambre. La chambre, oui. La chambre. Oui, près du lit. Non, sur le lit. Elle est sur le lit. Sous le lit. Elle est sous le lit. Et les clés. Et elle est dans la voiture. Alors, dans la voiture. Oui. Les clés. Près du téléphone. Ah, bon, allez, à la voiture, À à la la voiture, voiture. oui, mais l'alarme. Faut brancher l'alarme. L'alarme. 3 ans, Jean, voire 5 ans. 5 ans. Elle est pas dans la voiture, mais où elle Mais est? si, elle est dans la voiture. Elle est pas dans la voiture. Si. 5 ans. Oui, je m'en fous. Ah bah oui. Alors, ça ne changera rien de vous cacher sous la table. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Les clés de la porte. Qu'est-ce qu'il y a les clés de la porte? Moi, j'ai les clés. Ben alors ouvre. Ah oui, j'ouvre. Oh là, mais j'étais sûre qu'elle était dans la voiture. J'aurais dit qu'elle n'était pas dans la voiture. L'alarme. Nancy. Non, si. Ah, je peux pas, mais j'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle est sous la table. Pas à l'hôpital, Nicolas. Non mais tu rigoles par l'hôpital, t'as vu ton doigt? Mais regarde ton doigt. Bon, mais, la lumière. Oh, attendez-moi, je suis à l'intérieur. Oh. Mais Jean, enfin, qu'est-ce qui se passe? À quoi tu joues? Elle va se déclencher. Mais je le sais qu'elle va se déclencher, je le sais. Oh, mais enfin, j'ai pas de clé, moi. Attends, 9, 4, 2, 3, voilà. Ça marche pas. On l'a changé. On a changé de code. On l'a changé. Mais c'est quoi? Quoi? Maintenant, c'est quoi? Non, pas 3. 4. Bon, 4, et puis? Eh ben, que 4. Que 4? Mais enfin, Jean, décrochez, bon Dieu. Ah non, hein? Pas toi aussi? Non, pas 6. 4. 4. Mais quoi, 4? Quoi? Attends, 4 quoi? 4 ans, mon cher Jean. Je vais tout vous expliquer maintenant que vous daignez enfin me parler. Alors je ne vois pas, je suis foutu. Oui, ça se pourrait bien. Ah oui? Sympa, merci, Mon sympa. ordinateur fait apparaître un dépassement de 97 millions en mission réception. il est fou. Alors, Jean, Eh oui. avant d'appeler la police, je voudrais connaître votre version des faits. Ah mais je vais te la donner ma version des faits, je vais te la donner ma version des faits. Allô. Cette chambre, Ça va pas? bon, ça me semble familier tout ça. Ça m'a l'air bien. La télé, le mini-bar, c'est comme si on dirait pas l'hôtel d'hier soir. Oh, regarde, le même balcon, ouais, avec la même vue sur le parking. Et la salle de bain? Ah non, la salle de bain elle est différente. Hier soir, elle était là. Est-ce qu'on serait pas dans l'hôtel d'avant-hier? Ou alors on a voyagé dans le temps et on est dans l'hôtel de demain. Ah, j'aimerais bien que tu ne poses pas ta valise sur le lit. Voilà, on devrait écrire au guide du bon hôtel. Un couple de touristes français a été particulièrement touché par la délicate, bien que routinière attention de la direction, mettant gracieusement à sa disposition café soluble et lait en poudre. Émile, Mélanie,
C'est tellement fatigant, les vacances. Éreintant. Alors on pourrait peut-être essayer de se reposer un peu. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est ça qui est éreintant. Ah non, je parle de tes blagues. S'il te plaît. Ouais, mais... Voilà. Ce genre de traces marronasses sur le mur. Ben, moi, c'est nouveau, ça. Émile. Oui, pardon. Nos hôtes distingués sont... Ah, écoute, la traduction est un poème. Tu ne défais pas ta valise? Sont priés de virer des lieux à midi. Et si tu donnais un coup de presse à ton pantalon? Un coup de quoi? Il y a une presse à pantalon! Eh bon Dieu, oui. Eh ben ça c'est la première fois. Voilà. Cet endroit restera gravé dans ma mémoire grâce à cette presse à pantalon, long, le pantalon. Écoute, assieds-toi, lis un bouquin, je sais pas, moi. Oh, tu vas t'arrêter, toi, je vais te le lire, le bouquin, moi. Arrête, hein. Lire le bouquin. Pourquoi ne pas vous détendre avant le dîner devant un cocktail dans l'ambiance intime de notre bar typique, l'antre du pirate? Oui, mais pas à haute voix. En sirotant votre drink, vous pourrez étudier le choix de nos spécialités locales et de nos plats internationaux servis dans notre célèbre restaurant gastronomique ou notre fameux Groll Room. Enlève au moins ta valise du lit. Quand même, quand tu y penses, tous ces gens qui sont passés dans cette chambre avant nous, berk, qui ont défait leur bagages et refait leur bagages, lancé leur tasse de café de bienvenue au mur, 365 couples par an. Tu te rends... Mais que c'est beau, ça. Je vais prendre une douche. Tu te rends compte combien il peut y avoir de chambres dans cet hôtel? 200, 300. Chaque nuit, 300 couples ouvrent leurs 300 portes, entrent dans leur chambre, regardent autour d'eux, sont priés de virer des lieux à midi, lisent le menu du Groll Room, découvrent la bonne presse à pantalon. Ça fait 100 000 couples par an. Là, dans 10 000 hôtels, toujours la même chose. 1000 millions de couples. 1 milliard de couples interchangeables. J'ai pété un plomb, moi. Ah, non. Oh. Oh non. Presse à pantalon, tu as vu ça? Oh, je le crois pas. Il y a une presse à pantalon. Ouais, j'ai vu. Quoi? Rien. Ça te plaît pas? Impeccable. Pas de différence avec celle d'hier? Non, ni avec celle d'avant-hier. Oui, mais les autres te plaisaient. Oh, bah alors, si tu le dis. Allez, c'est seulement pour une nuit. Oh, il y a des taches marronasses sur le mur. Ah oui, ça change un peu. Ouais, tu parles d'un changement. Allez, demain, on sera ailleurs. Mais je sais, ce sera pareil. Oh, mais un balcon. Oh. Jolie vue. Sur le parking. Bah oui, mais ça vaut quand même mieux qu'une centrale nucléaire. Et puis comme ça, tu peux surveiller ta voiture. Arrête ça. Bah quoi, y a que ça qui t'intéresse dans la vie. Oui, non, mais d'accord. Tiens, tu veux du café? Non, merci. Ah non, il y a une bouilloire à tout nécessaire. Oui mais non, j'en veux pas. Bon, bah, tu veux un verre? Hein? Alors, cette salle de bain. Oh! Le siège des toilettes est stérilisé pour notre confort hygiénique. Formidable. Bon, je prends ce côté, ça va? Bah pourquoi tu demandes? Je vais prendre l'autre côté, si tu veux, on est en vacances. Nos hôtes distingués sont priés de virer des lieux à midi. Oh, bah va pour midi. Non mais virer des lieux. Non. Et tu ne veux pas tes affaires? Pourquoi ne pas vous détendre avant le dîner devant un cocktail dans l'ambiance intime de notre bar typique, l'antre du pirate? Et on peut prendre un verre ici, si tu veux. En sirotant votre drink, vous étudiez notre choix de spécialités locales ou de plats internationaux, servis dans notre célèbre restaurant gastronomique ou notre fameux... Quoi? Groll Room. Bon, alors, tu veux un verre ou pas? J'ai envie d'un bon steak bien grôlé avec des pommes chaps et des haricots.
Pas de folie, hein, tu vas pas fermer l'œil de la nuit, comme d'habitude. Ben, ne me dis pas que tu vas repasser ton pantalon. Ah bah si, pourquoi pas? Puisque l'occasion se présente. C'est drôle, hein, de dire que quelqu'un d'autre a enlevé son pantalon ici même hier soir. Ah, mais... Et il y avait une autre personne dans ce miroir, face à elle-même. Et qui ronchonnait tant qu'elle pouvait. Et encore quelqu'un d'autre la veille, et encore quelqu'un d'autre demain, et encore quelqu'un d'autre de l'autre côté du mur. Je vais me coucher, tiens. Ah, bah tiens, puisque j'ai enlevé mon froc, autant aller couler un bronze. Tu veux que je vienne te frotter le dos? Quoi? Tu veux que je vienne te frotter partout? Mais qu'est-ce que tu marmonnes? Quoi? Je disais... Aucune importance. Je disais, aucune importance. Dobro večer, vijesti. U centru grada dva dečka na motoru probali su da pobjegnu našoj policiji. Uglavnom više straha nego borbe. I ta trka se završila bez viktima. U ovo vrijeme ne znamo više. Mais tu vas pas laisser ta valise ici. J'ai changé d'avis. Tu disais... Qu'est-ce que tu regardes? Aucune idée. C'est quoi ça? Si je savais... De quoi ça parle? De la production des enveloppes auto-adhésives. Ah, elle est en chute libre, hein. Où est le truc là? Essayons d'autres chaînes. Dis donc. Elle essaye de lui dire quelque chose. Elle essaie de lui dire qu'elle a foutu la voiture dans le fossé. On va pas regarder ça quand même. Ah non, ils vont peut-être se marier à la fin. Quelqu'un va se prendre les pieds dans cette valise. Moi. Il y a des chances, comme la nuit dernière. Et la nuit d'avant. Ah, mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que t'es... Eh ben, puisque t'as enlevé ton pantalon... Réclamation adressée au guide du bon hôtel. Un client s'est plaint de l'incroyable sensualité de sa partenaire. Bon, mais il doit être impeccable mon pantalon maintenant. J'ai pris ma douche. Tu te changes pas? C'est fait. Putain, je suis méconnaissable. Ben, c'est pas moi, ça, si? J'ai jamais eu cette tête-là, moi. Je croyais qu'on allait manger. On va bouffer ou pas? Non, faut d'abord que je fasse quelque chose dans ma figure. Ils vont bientôt arrêter de servir. Mais est-ce que c'est vraiment moi? Bah, une fois maquillée, c'est quand même un peu moins, non? Ou alors c'est un total étranger qui me regarde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il est un peu fripé. Oh, magnifique. Parfait, je crois que je vais me parler. Bon, j'espère que c'est bien à moi que je parle. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Attends, c'est comment là-dedans? Tu as dit quelque chose? Ah, t'essaies de me dire quelque chose? Qu'est-ce que c'était? Je comprends pas bien ce que tu dis. Le problème, c'est que tu parles toujours en même temps que moi. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Ça va, non? Je te l'ai dit, parfait. Je te l'ai dit, magnifique. Pas trop chiffonné? Il est pas trop chiffonné. Mais c'est parfait. Magnifique. Écoute un peu. Tu veux? C'est nous. Je sais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Mais quoi, ce que j'en pense? Eh, on est pas mal, non? Si on est pas mal? Oui. Est-ce qu'on est convaincant? Mais pourquoi, il y a quelque chose qui va pas? Oh, il est un peu froissé. Non, mais toi, des fois, je voudrais... Parfois, je me demande. Je sais pas. Peu importe, mais bon. Tu viens? Je crève de faim, moi. Mélanie. Je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Imagine. C'est
pas nous. Que c'est pas nous. Parce qu'en fait, ce n'est pas un miroir. Hein, c'est une fenêtre. Donc, ce n'est pas notre chambre. Et on regarde dans la chambre à côté. Il y a une autre chambre, pareil. Alors tout est pareil. Tu vois le lit. La presse à pantalon. Et tout à coup, Et là, au milieu, il y a ces deux-là. ces deux étrangers. Alors, qu'en dis-tu? Eh, on les a jamais vus de notre vie. Mais regarde-les, hein. Oh, ils sont bizarres, ces deux-là. Je trouve pas, moi. On a pensé à suspendre nos abonnements aux journaux. Non, attends. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux-là? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? Est-ce qu'on aimerait fréquenter ces personnes? Ouais, t'as une drôle de façon de voir les choses, mon lapin. Il faut toujours que tu cherches midi à 14h. Allez, viens. Non, mais c'est... On va dîner. Mangez. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, je pensais. Oh. Et qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qui va se passer, là, pendant notre absence? Quoi? Tu sais ce qui va se passer pendant qu'on sera pas là? Non. Moi non plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, personne ne repassera son pantalon. Personne ne lira le dépliant de l'hôtel. Bon, on y va. J'y vais. Personne ne se regardera dans la glace. Personne ne regardera rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer du tout. Rien du tout. Ah, Ah, mais bonsoir. j'ai pas envie de rester dans le couloir toute la nuit. Mais grouille-toi, il y a des gens qui attendent pour passer. Ce sera comme si rien n'existait. Rien. Ah mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Chut, je vérifie. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Ben que tout est bien là. Ouais. Bon, et alors, tout est là? Ouais. Bon ben, ils ont su que j'allais revenir. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit. Oui. Gros dodo. Bonne nuit, bonne nuit. Oh, les snobs. Monsieur et Madame Dupont. Hein. Bon, c'est snobinard et snobinette, hein. Nanar et Momone Dupont. Snobinard et snobinette, deux, je mets mon pied sur ton cul, quoi. Mais comment les gens de chez nous se débrouillent pour être aussi insupportables en voyage? Franchement, parfois, il y a de quoi avoir honte d'être français. Tu veux aller à la salle de bain? Après toi, Momone. Oh, mon nanar, t'es un chou. Au moins eux, ils avaient des choses à dire. Au moins eux, ils sont pas restés muets toute la soirée. Oh, mais il n'y a que lui qui tenait le crachoir. Avec cette voix qui résonnait dans tout le restaurant, là, à ricaner, à ricaner. Tout le faisait ricaner, la musique, les nappes, le potage était hilarant, le poisson était à mourir de rire, quant au chariot de dessert, là, c'était l'hystérie, là. Il s'est pas regardé, alors là, franchement, là, il y a de quoi rigoler. Et tout ce cirque avec le vin, là, je te renifle, je te tournicote le verre. Tu as entendu ce qu'il disait? Oh, c'est plein et fruité, avec une légère fragrance, d'aisselle de taupe. Je suis sûr, mais sûr qu'il parle de nous, Nanar et Momone. J'entends un gargouillis indigné à travers le mur. Il s'appelle Laurent. Laurent. Oui, j'ai entendu qu'elle l'appelait Laurent. Laurent. Bu, 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 bu. Oh, mais il n'y a rien de drôle à s'appeler Laurent, si. Oh non, mais rien de drôle, c'est un nom sublime, Laurent. Saint-Laurent, Lorenzo le Magnifique. Et elle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lynn. Lynn, tu as bien dit Lynn? Ouais. Alors ça nous fait Laurent et Lynn. Quoi? Quoi? Ah, je crois que tu me parlais. Mais je te parlais, je disais plein et fruité, avec une légère fragrance, de vieux slip kangourou. Oh. Tu devrais baisser la voix. Bon, ça, ils peuvent pas nous entendre. Mais moi, je les entends. Attends, dans la salle de bain, là, tu les as entendus pisser? Ou pire encore? Oh là là. Ouais, moi je veux pas les embêter, hein. Pour moi c'est Nanar et Momone. Toi, tu dis qu'ils s'appellent Laurent et Lynn. Oui. Je sais pas comment tu peux le savoir, ils ont pas desserré dans la soirée, ils sont restés assis, en évitant de se garder. Bah oui, parce qu'ils sentaient que tu les surveillais. Vous les surveillez pas? Bien sûr que Je si. les écoutais. Comment pouvais-tu les écouter? Tu n'as pas arrêté de parler. Alors toi, tu les as écoutés. Non, je ne les ai pas écoutés. Tu les as forcément écoutés pour les entendre s'appeler « Oh, Laurent !» Lynn. Conversation qui m'a complètement échappé, pourtant je tendais l'oreille. Elle a dit, Laurent, tu veux du café?
Elle a dit ça, elle a dit, oh là, mais comme c'est romantique, ça. Je regrette d'avoir loupé ça, moi. Et lui, il a répondu, non, Lynn, moi, je veux pas te faire, mon bijou. C'est toi que je veux. Tu vas rester tout habillé. Oh, maman était une coquine, la maman. La maman, c'est pas la Simone, la maman. Ah ouais, je cours me laver les dents. Plein et fruité, avec une légère fragrance. De trou de balle, oui? Non. Mais c'était une blague. Ah oui? Bah oui, c'est ce que t'as écrit dans la liste des vins. Et non, avec une légère fragrance de framboise. C'est ça qui était écrit. Et il l'a lu à haute voix 2 fois. Tu t'es lavé les dents? Et il a récité toute la liste des vins. Oh, bah moi j'ai trouvé ça rigolo. Ah bah je sais, je t'ai vu rire. Bon, j'ai pas ri. Oui, mais lui, t'as vu rire. Mais j'ai pas ri. Mais c'est pour toi qu'il a fait tout ce cirque. Moi, je trouve que c'est un couple plutôt sympathique. Je sais pas pourquoi tu te crois obligé de rabaisser tout le monde. Je sais pas pourquoi ça te chagrine tellement de me voir rire. Moi je trouve que c'est un gentil couple. Lui, au moins, il parlait pas tout le temps. Il faisait pas de blagues. Ils étaient assis tous les deux, côte à côte, tout tranquilles. Lui au moins il avait des choses à dire. Ils faisaient des blagues. Ils étaient assis tous les deux côte à côte et ils avaient l'air de bien s'amuser. Je sais pas pourquoi tu es incapable d'apprécier les choses en paix. Oh, j'aimerais tellement que tu aies un peu plus le sens de l'humour. Tu trouves que j'ai pas le sens de l'humour? Bah, enfin, disons que t'es pas très fort pour les blagues. Les blagues? Ah, tu veux les blagues? Bon, alors c'est un mec qui rentre dans un bar. Oh, enlève ta brosse à dents. Oui. Alors ce mec rentre dans un bar, d'accord? Non, il y a un mec qui était déjà assis dans le bar. Voilà. Et l'autre arrive, l'autre mec, voilà. Et si tu t'exerçais un peu tout seul? Alors, le mec grimpe au mur, d'accord? Le mec est entré. L'autre le regarde, celui qui était déjà assis dans le bar. Alors, l'autre mec marche au plafond, tu me suis? Oh là là. Il redescend par le mur d'en face et il ressort du bar. Et le mec assis, il fait... C'est bizarre, il a pas dit bonsoir. T'as du dentifrice sous le menton. Et le barman, il fait... C'est bizarre, il a pas dit bonsoir. T'as tiré la chasse? Oh là là. Ce que Nanar fabrique dans cette salle de bain défie toute imagination. De quoi tu parles encore? Il se lave les dents et il tire la chasse. Je sais que certaines personnes ne comprennent pas vraiment l'utilité d'un bidet, mais se laver les dents dans la cuvette des chiottes, ça s'est encore jamais vu. Hein. Je peux te demander quelque chose? Oui, On est en vacances. ouais, J'ai droit à une faveur. oui, Dis-moi quelque chose de sérieux. quelque chose de sérieux. Pour une fois. N'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Creusfeld Jacob. Merci. Merci. Nanar, lui, au moins, il est sérieux. Lui, alors ça se voit tout de suite. C'est un chien qui rentre dans un bar. La lumière. Attends. Et il dit au barman... La lumière dans la salle de bain, c'est allumé. Tu sais quoi? Tu devrais te mettre en ménage avec ce binard, lui qui raconte si bien les blagues. Rien, on n'entend plus rien. Mais Qu'est-ce que tu fais? Personne ne bouge d'à côté, personne. On chuchote, là, on chuchote. On chuchote, c'est tout. Non mais c'est pas bien de faire ça. c'est vraiment moche ce que tu fais. Il dit quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, il dit maman et moi je t'aime. Quoi? Mais quoi?
Et elle répond, Ah, mon nanar, mais moi aussi je t'aime. Ah, mais je t'aime, moi. Ah, Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu trouves que j'ai pas le sens de l'humour? Alors, je t'en raconte une bien bonne sur Stobinard et Stobinette. bon Dieu. Quoi encore? Quoi? Il s'en paie une sacrée touche, le nanar à côté. Mais quoi? Tu sais comment il s'appelle? Bernard et Simone. Nanar et Momode. Qu'est-ce qu'il y a? Je vérifie. Nanar et Momode. Ouais, très drôle. Bon, eh ben, je vais te dire autre chose. Ouais, bah, assez de blagues, hein, pour ce soir. Ah non, mais là, je suis sérieux. Ouais, d'abord, il faut dormir. Je t'aime. J'ai dit je t'aime. Ouais. Tu sais que je t'aime. Ah oui? Tu sais bien, non, je parle sérieusement. Je parle vraiment sérieusement, là j'essaie de parler sérieusement. Ah, mais c'est bien ça. Alors, et toi? Mais quoi? Bah, tu m'aimes? Oui! Ah, non, oui! Mais j'ai dit oui! Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vérifie. Non mais arrête avec ça, arrête! Je vérifie la tête que tu fais quand tu dis ça. Oui. Laurent, tu dors pas aussi? Laurent. Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, je t'aime. Ouais, hein? Ah non, mais je te l'ai dit, je l'ai dit avant toi. Il y a un moustique. Moustique? Je l'ai entendu. J'entends rien. Moi, je l'ai entendu. Il a dû partir. Oh, il va revenir. Essaye de dormir. Dès qu'on va éteindre la lumière. Il n'y a pas un bruit. Chut, écoute. Essaye de dormir. Ah! Je le guette. Mais quoi? Oui, seulement oui. De quoi tu parles? Je t'ai dit, tu m'aimes, et tu m'as répondu oui, et t'as éteint la lumière. Bon. Allons-y. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Alors vas-y, mais pas de raffut, hein? Pas de raffut. Hop. N'ameute pas tout l'hôtel. Non. Oh non, je voudrais pas rendre jaloux Nanar, il me meune. Va-t'en! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est revenu? Ah, mais j'ai senti le piquer! Oh non. Regarde! Il y a du sang! Il y a du sang sur le drap! Eh, on a de la concurrence. Mais t'occupe pas d'eux, finis ce que t'as à faire. Ça y est! Ah, non, raté! Ah. Bon, alors, allez. Allez. Il est où? Là! Hein? Là! Hein? Attends. Ça là! Ah, non. Oh là! Oh, plus haut! Plus haut! Ah, non! En bas, là! En bas! Ouais! Non! Tiens. Oui!
puisque c'est comme ça, petit démon. Oh non, allez, passe-moi la serviette. Prends-la, tiens. Oh là, il est où, là, il est où? Oh mon Dieu, mais il se fouette. Ben n'écoute pas. C'est facile à dire, ça. Je ne peux pas écouter les écoutes. Presque. Taillot. Et ça, oh salerie. Et ça, tiens. Et encore ça. Mais doucement, toi, doucement. Il est doucement. Maintenant. Non. Ah non, mais j'aurais dû m'en douter, ils avaient l'air trop normaux. Ouais, ben. Eux, ils ont fini. Ah ouais? Continue. Ah non, là, time off, là, j'écoute, là. Ça rigole, non, mais... Il n'y a rien à entendre, hein. Bon, on sait jamais. Ça y est. Hey! Oh, ce que c'est bon. Et tu vois ce sang au plafond? Ah oui. C'est mon sang. Oh oui. Tu sais quoi? Non. J'adore ça. Oh, j'adore ça. Ah oui, allons-y. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, alors. Eh ben non. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Rendors-toi. Mais allume la lumière. Oui, mais il n'y en a plus de lumière. Mais quelle heure il est? Je sais pas, 3h15. Oh, et qu'est-ce que tu fais? J'essaie de ne pas te déranger. Ah mon Dieu! Il y a une émeute. Mais pour l'amour du ciel! C'est ma valise. Ma voiture, il s'attaque à ma voiture. Oh, tu as allumé la télé? Ah, je suis tombé sur la télécommande. Mais t'as ça? Ah, j'ai bien, je n'approuve pas, alors... Tu vas réveiller tout l'hôtel. Non, mais c'est à côté, ils ont perdu la Oh boule. là là, c'est à côté, tu les as réveillés. Je ne trouve pas la télécommande. Allez, vas-y, dis-leur d'arrêter, hein. Et ça, c'est quoi ça? Ah voilà, c'est la télécommande. Alors, quel bouton? Ah, je sais pas, celui d'en haut. Ah, je suis désolé, hein, mais il est 3h du matin, hein. Celui d'en bas, je sais pas. Celui d'en haut, je sais pas. Ah. Oh mon Dieu. Le bleu. Le rouge. Ça marche pas. C'est celui où il y a écrit off. Ah bah oui, bien sûr. Je suis confus, hein. Je pensais qu'il y avait une émeute. Là, je sais pas où me mettre, là. Non, mais il croyait que c'était sa voiture, il croyait qu'on s'en prenait à sa voiture. Bah quoi? J'ai trébuché sur la télécommande. Là, je vous présente mes plus plates excuses. Hein. Bon, mais qu'est-ce que tu faisais? J'essayais de ne pas te déranger. D'accord, mais là, tu faisais quoi, là? Je voulais aller à la... Je vais lui faire boire, attendez. Allez. Merci. Voilà, je voulais aller à la salle de bain et j'arrivais pas à trouver la porte. Oh, mais c'est que la salle de bain, elle est à l'opposé, hein, messieurs, dames. Ah bah tiens. Hier soir, elle était là. Bon. Eh ben, maintenant que tout va bien. Oh, écoutez, je suis vraiment désolée. Oh, désolé. Non, mais c'est nous qui sommes désolés, hein, d'avoir débarqué en trompe comme ça. Mais comment? Non, désolée. Non, mais c'est parce qu'il était 3h du matin, vous comprenez? Moi, monsieur, je suis mortellement désolé.
je la mets là. Hein? Là. Et là. Essaye de pas marcher dedans. Alors, la salle de bain a changé de place. Il met la télé à fond à 4 h du matin. Comment il s'appelle déjà? Bernard et Simone. Oui, bon, ils sont bizarres, hein, t'avais raison. Je t'avais dit de pas laisser ta valise là. Hier soir, la salle de bain était là et ma valise était là. Bon, tu y vas maintenant. Quoi? Hier soir, la salle de bain était là et ma valise était là. Hier, oui, d'accord. Bah, j'ai dit que t'avais raison. Oui, j'ai entendu. Bah, je pensais que ça te ferait rire. Ah bon? Bah, éteins. C'est ça. Pour que ça recommence. Mais non, Krishna, mais non. Regarde, là, j'y suis, là, maintenant. Clic, 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 clic. Il n'y a pas de quoi rire, tu sais. On a réveillé tout le monde, on leur a gâché leurs vacances. Ils ont dû te prendre pour un débile. Bon, allez, vas-y. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui te prend? J'ai fait quelque chose? J'ai dit quelque chose de mal? Faut essayer de dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien! C'est la voiture, hein? C'est parce que j'ai parlé de la voiture. Il faut bien que quelqu'un pense à la voiture. Eh ben d'accord, pense à la voiture, personne t'en empêche. T'avais pas besoin de le crier sur les toits. Moi, je t'ai dit d'éteindre si tu voulais dormir. C'est tellement gênant. Mais quoi? Qu'est-ce qui est gênant? Faut toujours que tu fasses ce genre de truc. J'avais encore jamais confondu la salle de bain et ma valise. Tu t'es déjà retrouvé à 4 pattes dans ta valise. Je suis jamais tombé sur la télécommande. Oh, mais t'es toujours en train de gueuler, de faire des blagues, tu fais tout tomber, tu renverses tout, tu fais l'intéressant, il y en a... Il me fait chute. Ah, mais parce que tu crois qu'ils vont pouvoir dormir après ça. Ah non, moi je sais ce qu'ils sont en train de faire, ils parlent de nous. Quoi? Tu crois qu'ils sont en train de parler de nous? Je m'en fiche. Je croyais que j'aurais droit à un peu de sympathie, hein, un peu de solidarité. J'aurais pu me casser la jambe. J'aime pas que tu te foutes de moi devant tout le monde. D'ailleurs, je me suis fait très mal au coude. Mais ça fait rien. J'ai mal, mais ça fait rien. Dors bien, allez, dors bien. Oh, je me demande si c'est comme ça qu'ils la traitent. Quelle heure il est? Où on est? On a une heure d'avance ou une heure de retard? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus dans quel pays on est. Oh, ne commence pas. Ah si, ça y est, on est dans l'endroit où il y a la presse à pantalon. Ouais, la presse à pantalon. Ouais, la presse à pantalon. Ouais, ma valise. Ouais, la valise. Ouais, la valise. Ouais, le parking. Ouais, le parking. Ça y est, la voiture! Quoi? Non mais tu t'inquiètes pour la voiture! J'allais à la salle de bain. Oh! Tiens, tu vois? Et voilà la salle de bain. Ouais, hein, ça se passe plutôt bien, je trouve. J'ai dit ne commence pas. Allez, t'inquiète pas, va. Je l'ai à l'œil. Ah, alors, quel temps il fait? Oh, pardon. Oh, pardon. Mes excuses pour ce qui s'est passé cette nuit. Oui, oh, mais non, mais on se demandait juste ce qui arrivait. J'étais tellement gênée. Non, mais c'est pas grave. Vous surveillez votre voiture. Je regarde si tout va bien. C'est laquelle? Je sais plus. Bon ben, de quelle couleur elle est? J'ai oublié. Et de quelle couleur la vôtre? Oh,
si je savais. Oh, franchement, je me demande ce qu'on fait là. Oh, moi aussi, je me demande ce qu'on fait là. Je sais même pas où on va. Ah, moi non plus. Je ne sais pas où on va. C'est lui qui a tout organisé. Ah, c'était censé être un moment de détente pour moi. Ah. Mais moi, tout ce que j'aime, c'est rester tranquille à la maison avec un bon bouquin. Oh, mais moi, tout ce que j'aime, c'est mon boulot. Enfin, eux, ça doit leur plaire. Ah, vous croyez? Croyez pas? J'en sais trop rien. Enfin, le mien, il en fait tout un plat. Il ne veut jamais rencontrer personne. Il veut jamais rencontrer personne. Tiens, le voilà. Oh! Il me regarde d'un drôle d'air. Il est sûr qu'on parle de lui. Quoi? Ils sont toujours sûrs qu'on parle d'eux. À tout à l'heure, au petit déjeuner, peut-être. Bah oui, oui. Au revoir. Comment va maman ce matin? Elle va bien. Elle t'a tout raconté sur Nana. Tu as fini à la salle de bain. Alors, cette voiture? Bah, quelle voiture? Tu surveillais pas la voiture? Si. Elle va bien. À moins que ce soit toi qui lui aies tout raconté sur moi. Notre voiture, elle est de quelle couleur? On a été cambriolés. Non, mais je te demande de quelle couleur elle est. Elle a été volée. Oh, tu me crois pas, hein? Je veux voir le temps qu'il fait. Ah. Oh, bonjour. Je vérifiais là si la voiture était toujours là. Ah, et elle est là? Bah on dirait. Et la vôtre, ça va? Je sais pas du tout, je m'en fous alors là. Voyons voir. Ah bah oui, elle est là, tiens, toujours sur ses 4 roues. Hein. Je vous demande pardon pour... Oh. Oh, comment, vous savez, cette nuit là... tout le- Ah non, non, Oh je là. comprends, je comprends. C'est vicieux comme il change la place des salles de bain dans ces hôtels. Ça pourrait être standard avec l'Europe. Ça devrait être plus simple. Il devrait y avoir la même disposition partout. Comment? Il devrait y avoir une loi. La télé est là, hein, et la salle de bain... Ah non, non, mais même quand vous êtes dans la salle de bain, vous êtes perdu. Parce qu'un coup, ils vous mettent le lavabo ici et les WC là, et un coup, paf, le contraire. Hein? Ah d'accord, là, Non, c'est vrai parce que vous vous réveillez la nuit, n'est-ce pas? Vous n'allumez pas la Oui, lumière. oui. Alors si c'est le contraire, on le clique. Oh! Non, mais il devrait y avoir un système d'interrupteur standard. Où qu'on soit, on n'aurait qu'à tendre le bras et clac, ça s'allumerait. Mais oui, Mais en oui. Espagne, en Italie, en Grèce, en Hollande, en Bulgarie. Clac, lumière. ça. Oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Oui. Non, mais moi, c'était pas mon idée. De partir en vacances? Franchement, je préfère jardiner. Non. Et moi, sincèrement, ça me dérange pas de travailler. J'aime bien ça, travailler. Oui, mais on a beau se décarcasser. Quoi qu'on fasse, ça ne leur plaît pas. Ah là là! Mais c'est sûr. Ça, c'est Mais sûr. qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Sans les vacances? Non, sans les... Ah oui, là, qu'est-ce qu'on fait? Là. Qu'est-ce qu'on ferait? Que Dieu les bénisse. Ben, il a du boulot. Finalement, vous avez réussi à vous endormir après tout ça. Oh, mais comme des lois. Et vous, Simone? Oui, Et Simone, oui, vous avez réussi à vous endormir? moi, Simone. Oui, moi, Simone, oui. Bon, ben, je ferais peut-être mieux d'aller me raser, moi, hein, parce que... Oui. En route pour l'aventure. Oui. Hein. Je me demande où elle sera, la salle de bain de ce soir. Il faut bien un peu de mystère dans la vie. Oui. On se voit au petit-déj? Ah oui, comme ça vous ferez plus ample connaissance avec Simone. Ça m'a fait très plaisir de faire cette petite causette avec vous, Bernard. Je suis ravie que tu aies trouvé quelqu'un à qui parler. Nanar et moi, on est comme deux doigts de la main. Ah bah, vous aviez l'air de bien vous entendre tous les deux. Avec Nanar, il est sympa.
On va prendre le petit déjeuner avec eux. On pourrait peut-être prendre le petit déjeuner ensemble? Ah oui, ça changerait un peu. Je sais ce que c'est Bernard, on est tous passés par là. On a tous eu du mal à trouver la salle de bain. Et les femmes, Bernard, elles sont toutes pareilles. Oh, tu l'as pas appelé Bernard. Moi? Ah non, c'est lui qui m'a appelé Bernard. Il t'a appelé Bernard. Bernard, vous avez réussi à vous endormir? Vous et Simone? Simone, c'est toi. Il m'a appelé Simone. Il veut prendre le petit déjeuner avec nous pour faire plus ample connaissance avec toi. De Bernard et de Simone. On va pas s'embêter. Enfin, tant que tu ne l'appelles pas Bernard, Bah, comment tu veux que je l'appelle? Snobinard? bah, tu ne l'as pas. Je sais pas quoi. Tu l'as pas appelé Bernard. Tu l'as pas appelé Bernard pour de vrai. Mais si, Bernard, pourquoi pas Bernard? Y a pas de mal à ça. Il t'a entendu. Il a entendu tout ce que tu disais d'eux. Il a entendu. Mais il t'a dit qu'il s'appelait Bernard. Mais je le sais qu'il s'appelle Bernard. Mais parce que tu l'as espionné à travers les murs, espèce de courge. Allez, mais emballe tes affaires, fichons le camp d'ici. Le petit-déj. Mais je pourrais jamais les regarder en face. Sois raisonnable. Quoi? Non mais je suis raisonnable, moi, On hein? leur dira que c'est une blague. Oui, ben eux, ils en rient déjà. Pour une fois, c'est pas toi qui as fait la meilleure blague. Ferme ta valise! Allez, allez, allez. On va prendre le petit déjeuner sur la route. Ah non, le petit déjeuner est compris dans le prix de la chambre. Non, mais tu nous vois nous asseoir en face de Bernard et Simone? Hein? Ils savent qu'on les a espionnés. Mais dépêche-toi avant qu'on les croise dans le couloir! Et dépêche-toi, sinon on risque de les croiser dans le couloir. Bon, ça y est! Bon, allez, on a tout là. Allons-y! Allez, grouille-toi, Allez. grouille-toi. Ah, ben on avait décidé de sauter le petit-déj. Oh, bah nous aussi. Non, on veut prendre la route, nous. Tant qu'il n'y a pas trop de monde. Je me demande si on n'a rien oublié. Qu'est-ce qui te prend? Laissons-les filer les premiers. Laissons-les prendre de l'avance. Je comprends pas pourquoi ils s'en vont. Ah non. Une tranche de vie. Quoi? Ah non, je disais ça. Cette chambre, c'est comme une tranche de notre vie, quoi. Ouais, bah je sais. Et voilà, c'est la fin d'un chapitre. On laisse rien? Aucun signe de notre passage. Ouais, la lampe était pas comme ça quand on est arrivé. Un peu de mon sang là-haut au plafond. Bon, mais ils ont dû partir. Écoute. Silence. En fait, ils sont partis. Mais s'ils sont partis. On peut prendre le petit-déj. Dis pas de bêtises. Non, 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 moi tout ce que je veux, c'est ficher le camp d'ici. Si on part maintenant, on risque de les croiser au parking. Ils devaient être en train de régler leurs notes. En vitesse alors. Petit-déj? Petit-déj. Je le savais. Mais pourquoi il faut que je t'écoute? Le balcon. Allez. Balcon. L'escalier de secours. L'escalier de secours. Mais on est au 5e étage. Il y en a qu'un, l'escalier de secours. Oh. On se disait que ça irait plus vite. Ben oui, mais boum la tête. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici On reste ici? jusqu'à ce qu'on voit leur voiture partir. On risque de rester là toute la journée. On risque de rester là pour toujours. Doublure à perpète. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, madame, monsieur le curé, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers généraux, merci de faire silence pour accueillir notre très estimée comtesse Varnante de Haute-Flotte, vice-présidente de la commission agriculture et environnement. Je tiens à vous parler aujourd'hui d'un sujet d'une importance vitale pour nous tous. Je tiens à partager avec vous une vision qui m'habite. Et si on vous a remis une copie de mon discours, vous pouvez le déchirer, car ce soir, j'ai l'intention de vous ouvrir mon cœur.
cette vision qui m'habite? Eh bien, je vais vous dire, c'est une vision de l'avenir. C'est une vision que j'ai constamment devant les yeux en vous parlant. L'avenir, je le vois. L'avenir, je devrais le voir sur cet écran. Bien, vous ne l'avez peut-être même pas remarqué car il est conçu pour passer inaperçu, mais c'est ce qu'on appelle un téléprompteur. Et il me dicte les mots que je dois prononcer. Vous êtes surpris. Vous vous attendiez à un exposé capital sur la politique de régionalisation de l'industrie du cresson. Vous espériez quelques saillies caustiques sur des sujets brûlants comme l'éducation religieuse dans les écoles hôtelières. Vous n'aviez sûrement pas prévu que je commencerais par vous expliquer le fonctionnement de mon prompteur. Maintenant, je vais être franche avec vous. Moi aussi, je suis surprise. Moi aussi, j'avais l'intention de vous parler du cresson. Les mots qui dansent devant moi ne sont pas ceux que je m'attendais à trouver. Les mots que je suis en train de prononcer avec sincérité et conviction ne sont pas les mots que je m'attendais à prononcer. C'est une mystification, pour moi comme pour vous. Comment vous demandez-vous mes paroles m'apparaissent-elles sur cette surface de verre? Eh bien, je vais vous dire clairement. Dissimulé en coulisses, un employé sous-payé. Mais qu'est-ce que c'est ça? Des tapes sur un clavier. Un monsieur nommé Lionel Ponchu. Bien. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Je suis entièrement dépendante de ce malheureux télétypiste sous-payé. Bon. Mon avenir, quel qu'il soit, est entre les mains de Lionel Ponchu. Je n'ai pas d'autres mots à vous proposer que ceux que Lionel Ponchu veut bien me fournir. Et mais tais-toi. Et si Lionel Ponchu a décidé de remplacer le texte prévu, texte que nous avons répété ensemble il y a quelques instants à peine, si Lionel Ponchu a décidé à la dernière minute, au moment de la pause, juste après la répétition, de substituer le texte initial par quelques idées de son cru, ce sont... Ta gueule. Ce sont les pensées de son cru que je vais devoir partager en toute sincérité avec vous. Il y a certaines libertés que nous chérissons tous. Si je n'aime pas ce que je dis, je suis libre et parfaitement libre d'arrêter de parler. Mais si je ne dis pas tous les mots qui défilent devant moi jusqu'au dernier, je n'aurai plus de mots. Lionel Ponchu peut cesser de m'approvisionner. Alors, le silence tombera. Et il continuera. C'est pas possible, ça. Jusqu'à ce que j'ai dit chaque mot et exécuté chaque indication de mise en scène. On ne croit ça. Oh la honte. Le problème qui se pose est tout simplement la différence entre le bien et le mal. Pendant cette répétition fatale tout à l'heure, j'ai délibérément jeté des insultes à la tête de Lionel Ponchu. Je suis allé plus loin, je l'ai congédié sans indemnité. Uniquement parce que j'avais été privé de mon discours une fraction de seconde pendant qu'il répondait à un appel urgent sur son téléphone mobile. Uniquement à cause de ça, j'ai hurlé comme une démente et je lui ai donné ses 8 jours. Il faut bien dire, et je le reconnais franchement, il faut bien dire que le discernement d'un responsable politique qui donne ses 8 jours à son télétypiste juste avant un discours important est sujet à caution. Et quelle injustice criante! Pas une seule fois depuis qu'il travaille pour moi, Lionel Ponchu n'a déçu la confiance que je plaçais en lui. Quelquefois, c'est vrai, il a accéléré le débit d'un discours pour noyer l'énormité des âneries que je déverse depuis des années à propos de l'agriculture et de l'environnement. Mais en général, il a toujours été derrière moi. Ou plutôt devant moi et moi derrière lui. Combien est destructrice, terriblement destructrice, la perte de confiance mutuelle. Sans cette confiance, je pourrais me mettre à aller plus vite, encore plus vite et toujours plus vite, jusqu'à ce que je me mette à débiter comme une cinglée ou fixant des regards fous, mes yeux roulant comme des boules de loto d'un côté et de l'autre. Et si subitement il arrêtait tout et revenait en arrière, et si subitement il arrêtait tout et revenait en arrière, eh bien vous entendriez 2 fois la même chose. Bien, vous entendriez 2 fois la même chose. Mais je vous fais la promesse d'être toujours aussi sincère et convaincante la 2e fois. Oh.
toujours aussi sincère et convaincante la deuxième fois. Aujourd'hui, devant vous, je prends cet engagement solennel. Renforcer la sécurité de l'emploi des télétypistes dans l'industrie des téléprompteurs électroniques. Je vous donne ma parole. Non, j'irai plus loin, je vous donne sa parole. D'assurer à tous les télétypistes de cette industrie, à partir d'aujourd'hui et rétrospectivement, une garantie de l'emploi à vie. De leur donner la liberté d'occulter toutes les déclarations que leur conscience jugera répugnantes ou contraires à leurs intérêts. Et de leur accorder le droit d'utiliser le parking du conseil régional qu'on leur interdit depuis trop longtemps. Faites-moi confiance pour vous aider à traverser les jours difficiles qui s'annoncent. Et n'oubliez pas, Lionel Panchu sera toujours un pas devant moi. Merci. Chire des bouches, Nancy! Et je crois, qui plus est, que nous pouvons considérer avec une certaine satisfaction cette période que nous venons de passer, qui fut marquée par des succès indéniables, autant que par des déceptions inévitables. Une période dont on se souviendra comme d'une période de recherche, et quelquefois de découverte, de lutte, et quelquefois de victoire, de progrès, oui, et de stagnation. D'expansion, mais aussi de restriction. Je crois que je dois maintenant montrer un peu de prudence. Lorsque nous tournons le dos au passé récent pour entrer de plein pied dans l'avenir immédiat et s'y projeter loin dans le futur, nous sommes confrontés à une prévision de déficit, en opposition aux estimations précédentes de quelque chose comme 3 ou 4% sur les chiffres approximatifs, à condition, et je n'insisterai jamais assez là-dessus, à condition que cette baisse ne se retrouve pas également dans la conjoncture globale et nationale, et qui, en termes réels, suffit à peine pour assurer les frais de l'entreprise en ordre de marche, à un moment où la nouvelle tendance sous-jacente laisse craindre une combinaison de rentrées affaiblies et d'affaiblissement des commandes. Alors inutile de dire que nous étudierons très soigneusement les résultats dans ce domaine et que des mesures seront prises pour corriger rapidement la situation s'il est nécessaire de conserver les fluctuations à court terme à l'intérieur des paramètres établis avant la chute actuelle de l'amélioration sensible qui s'annonce. Et cela dit, peut-être devrions-nous essayer de terminer sur une note positive. Si vous vous reportez un instant au dossier que nous vous avons remis, vous constaterez que les chiffres sont assez conséquents et c'est le point le plus gratifiant, je pense, dans ces moments d'incertitude, de vérifier, reportez-vous à la page 3, de vérifier que les résultats basiques pour l'exercice en cours n'ont pas été notablement affectés si le montant des majorations est pour quelque chose dans le changement, comme nous l'expliquons clairement dans les notes au bas de la page 29. De nouvelles majorations s'imposeront peut-être en raison des inévitables facteurs impondérables, comme vous pouvez le voir, page 37. Tout le monde a bien la page 37. Vous remarquerez dans la colonne de droite un ajustement plus précis des éventualités imprévues, comme une hausse subite des niveaux, dont vous trouverez les détails page 15 et page 22 dans les pages roses. Les pages roses. Une provision en une seule tranche pour des actifs amortis depuis la précédente évaluation. En fait, les calculs en termes annuels, si vous vous reportez de nouveau à la page 3, et là, je vous recommande une attention particulière, c'est page 3 dans les pages blanches. D'ailleurs, page 51 des mêmes pages blanches, vous trouverez, je vous le dis en passant, un rendez-vous très important que je vous demanderai de noter dès maintenant dans vos agendas. Merci. Revenons à la page 3. Vous verrez que le bilan global de nos emplois intérimaires montre une hausse légère mais perceptible en termes de pourcentage. Et dans le climat actuel, je pense que tous ceux qui ont travaillé pour parvenir à ce chiffre doivent être félicités. Maintenant, assurez-vous que vos verres sont pleins
Je vous propose de porter un toast à la personne qui, plus que tout autre, a rendu cet exploit possible. Vous devinerez sans doute à qui je fais référence quand je vous dirai que cette personne est le membre d'une équipe qui a constamment obtenu des résultats au-delà de la moyenne en économie bureautique et dont un autre membre, Richard Manger, est arrivé 2 fois deuxième à la compétition mensuelle de motivation organisationnelle, ce qui en soi mérite, il me semble, des applaudissements. Maintenant donc, je vous demanderai de lever vos verres et de trinquer à une personne qui a déjà réussi à faire gagner à cette organisation une récompense au niveau régional. C'est une très bonne nouvelle, car cela va nous conduire en demi-finale au niveau national. À Jeanne Thiboux. À Jeanne Thiboux. Ainsi qu'au loyal assistant de Jeanne Thiboux, Paul Proutet. À Paul Proutet. Et tant que nous y sommes, je propose que nous trinquions aussi à la maman de Jeanne Thiboux qui fêtera, si je ne m'abuse, ses 57 printemps dans une semaine, jour pour jour. À la maman de Jeanne. Ouais, à la maman de Jeanne. Ce qui nous rappelle tout naturellement que quelqu'un d'autre fête également son anniversaire ce mois-ci, le docteur Raversant en personne. Oh, docteur Raversant! Devons-nous trinquer à sa santé? Ou applaudir sa réussite? Ou lui chanter une petite chanson? Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade. Peut-être serait-il bienvenu de dire tout simplement bravo! Bravo! Prions. Prions pour que nous allions encore plus loin ensemble afin d'améliorer encore ces encourageants résultats. Je réalise à quel point vous avez été surchargés aujourd'hui. Je sais que tout le monde n'a pas eu assez de ces 2 mains. Alors, finissons par un hommage à nous-mêmes. Montrons au monde de quoi nous sommes capables en levant nos verres et en applaudissant en même temps. Salut, Christophe et Nicole sont absents, alors soyez sympas, laissez-leur un petit message rigolo après le petit bip rigolo. Alors oui, Christophe et Nicole, c'est moi, Dietrich, à l'appareil. Je me réjouis beaucoup de vous revoir bientôt tous les deux. C'est très obligeant de votre part de venir me chercher à l'aéroport. Ça n'est pas du tout nécessaire, mais quel gentil accueil, je vous remercie. Donc, me voilà. Je suis à l'aéroport. En attendant, je me réjouis. J'espère que je vous ai communiqué correctement la date de mon arrivée, le 15, et l'heure correcte, 18h40. Bien, il n'y a pas d'urgence. À propos, j'apprécie beaucoup l'humour de votre message sur le répondeur. Il est très drôle. Salut, Christophe et Nicole sont absents, alors soyez sympas, laissez-leur un petit message rigolo après le petit bip rigolo. D'accord, il va pas ce message, il faut absolument que je le change. Alors, c'est moi, Christophe, je suis à l'aéroport, mais pas plus de Dietrich que de barre en branche. Il n'y avait aucun vol en provenance de Düsseldorf à 18h40. Je téléphonais pour savoir s'il avait appelé ou... Enfin bon, manifestement, t'es pas là, hein, tu m'as piqué mon portable, la batterie est à plat, t'es pas là, je te remercie, où t'es hein. Je trouve pas Dietrich, là je suis tout seul à l'aéroport au terminal 1. C'est bien ce que t'as dit, hein, terminal 1. J'espère que c'est pas le début d'un de ces feuilletons infernaux. Bon, il y a un autre vol à 19h20 au terminal 2. Je ferais peut-être bien d'aller jeter un coup d'œil. Alors s'il rappelle, tu lui dis que je suis au terminal 2. 2, d'accord? Allez. Soyez sympa, laissez-leur un petit message rigolo après le petit bip rigolo. Oui. Bonjour Christophe et Nicole, c'est encore Dietrich à l'appareil. L'humour de votre message me plaît encore plus la deuxième fois. Je suis désolé de vous importuner, mais je ne sais pas si je dois attendre ici à l'aéroport ou pas. Je peux très facilement me rendre à votre domicile. Mais si vous êtes déjà parti, il y a peut-être des bouchons sur la route. Je suis trop obligé, vraiment. Bien, je vais attendre ici encore 1 heure, disons, et puis
Je ne sais pas. En tout cas, je me réjouis de vous revoir. Oui, pardonnez-moi, mon téléphone mobile est étranger. On ne peut pas m'appeler avec. Pardonnez-moi, mon téléphone mobile est étranger. On ne peut pas m'appeler avec. Oui, bonjour, Dietrich. Ce message est pour Dietrich de la part de Nicole, au cas où tu rappellerais. Écoute, Dietrich, Christophe est là-bas, à l'aéroport. Il a laissé un message sur le répondeur. Il t'a loupé, on dirait. Et maintenant, il se trouve au terminal 2. Terminal 2, d'accord? Bon, je dois redescendre un moment faire des courses pour le dîner. Pardon de parler si vite, mais la durée du message est limitée et dépassée. Terminal 2. D'accord. Je dois ressortir un moment faire des courses pour le dîner. Pardon de parler si vite, mais la durée du message est... Bonjour Nicole, c'est toujours Dietrich à l'appareil. Bien, alors nous avons établi le contact, enfin. J'ai donc bien écouté ton message, qui est parfaitement clair, merci. Je le préfère même à votre message drôle, tu es vraiment très aimable. Je vais aller au terminal 2. Si Christophe rappelle, dis-lui bien de m'attendre au terminal 2, s'il te plaît. C'est tellement obligeant de venir me chercher. Oh, mais je suis désolé. Vous devez avoir plein le derrière de moi. Terminal 2. D'accord. Je dois ressortir un moment faire des courses pour le dîner. Pardon de parler si vite, mais la durée du message est... Bon, alors, c'est pas Dietrich, c'est moi. Dietrich doit être en train d'errer dans les couloirs de Roissy. Où exactement, ça, t'en as aucune idée. En tout cas, pas au terminal 2. Évidemment, parce que j'y étais au terminal 2. Maintenant, je suis revenu au terminal 1. Et s'il a ton message, il va retourner au terminal 2. Alors, je ferais peut-être bien d'aller encore au terminal 2. Des fois, je me demande si la vie vaut la peine d'être vécue. Et puis, où t'es? Je crois que ta mère devait arriver aujourd'hui. Je crois que tu devais attendre ta mère à la maison. Je croyais même que c'était pour ça que c'était moi qui devais aller chercher Dietrich. Enfin bon, en route pour le terminal 2. S'il rappelle, dis-lui de rester au terminal 2. Hein? C'est exaspérant, c'est ton copain, pas le mien. Bonjour Nicole, c'est Dietrich à l'appareil. Maintenant, les choses vont de mal en pis. Je ne trouve pas le terminal 2. Il n'y a pas de terminal 2 à Orly. Nicole, veux-tu parler du terminal ouest? Tu parles peut-être de Orly ouest? Je crois que je vais me diriger vers Orly ouest. C'est très obligeant de vous donner tant de mal. Oh, Dietrich, je suis vraiment désolée. Mon idiot de mari est allé à Roissy. Je lui ai dit Orly et il est allé à Roissy. Tu n'écoutes jamais ce que je dis? Non, pas toi, Dietrich. Toi! Bon, alors, écoute, Dietrich. Prends un train. Il y a un train qui va aux Invalides. Hein? Viens aux Invalides. Je saute dans la voiture et je te rejoins aux Invalides. La gare des Invalides. Oh, je suis vraiment désolée. Nous avons hâte de te revoir et je parle encore dans le vide. Oui, Nicole, c'est Dietrich à l'appareil. Merci pour ton message. À propos, je l'aime beaucoup aussi. Bien, je vais prendre le train. C'était ma première idée, tu sais, avant que tu me proposes si gentiment de venir me chercher. Et on se retrouve aux Invalides. Ça n'est pas du tout nécessaire, mais c'est tellement obligeant de ta part. Oh, Nicole, je suis désolé de vous occasionner tous ces dérangements. Et pardon aussi pour le pauvre Christophe qui est parti à Roissy. Peut-être mon français n'est pas assez exact. Mais cette fois-ci, plus d'erreurs possibles aux Invalides. Pas Montparnasse, pas Cartelest, pas Saint-Classard, aux Invalides. À propos, c'était une expérience très intéressante de visiter Orly-Ouest. Merci pour ça aussi. Ah mais, où est ma pauvre tête? Tu n'auras pas ce message puisque tu es déjà sur le chemin des Invalides. Dietrich, je suis vraiment désolée. Mon idiot de mari est allé à Roissy. Je lui ai dit Orly et il est allé à Roissy. Tu n'écoutes jamais ce que je dis? Non, pas toi, Dietrich. Toi! Bon, écoute, Dietrich, prends le train. Il y a un train qui va aux Invalides. Viens aux Invalides. Je saute dans la voiture et je te rejoins aux Invalides. La gare des Invalides. Je suis vraiment désolée. Nous avons hâte... Alors, comme je te remercie pour ton charmant message. Si je ne te laisse pas le matin parler comme tu voudrais, c'est parce que tu me parles tout le temps pendant que je lis mon journal. Je te l'ai dit 1 million de fois, mais je n'insisterai pas parce que premièrement, ce matin, je t'ai très bien entendu. Tu as dit, ne va pas à Orly.
ou bien ne va pas à Roissy. Enfin, de toute façon, quelque chose qui emmêle les pinceaux. Deuxièmement, parce que c'est ma dernière pièce et que le téléphone va me lâcher d'un moment à l'autre. Troisièmement, parce que tu ne peux pas m'entendre, puisque tu roules vers les Invalides pour aller chercher ton pote. Ou plutôt non, tu ne roules pas vers les Invalides. Tu es devant la maison, en train de chercher désespérément la voiture, avant de te souvenir enfin que la voiture, elle est à Roissy avec moi! Quatrièmement, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas rester indéfiniment dans ce terminal 1 de Roissy, aussi délicieux soit-il, c'est parce que tu sembles avoir complètement oublié que je dois te mener. Non, on peut pas te retrouver aux Invalides, pas de voiture! Voiture à Roissy avec idiot de Marie! Alors, écoute, n'attends pas, prends un taxi. Attends, non, tu n'auras pas ce message, tu es dans le train. J'arrive par le métro. Oui, mais alors là, je vais être en retard. Bon, attends aux Invalides. Ah, et puis Christophe, à l'avenir, quand je te parle au petit déjeuner, tu pourrais au moins avoir la correction. Bon, d'accord. Attends aux Invalides. Oh, et puis Christophe, à l'avenir, quand je te parle au petit déjeuner, tu pourrais au moins avoir la correction. Alors, comme je te le disais, avant d'être coupé et d'être obligé d'acheter une barre chocolatée représentant un palmier, parce qu'on voulait pas me faire de monnaie si je n'achetais rien, ce qui fait que mon pantalon pend lamentablement, tellement j'ai de pièces de monnaie dans les poches et que j'ai de quoi téléphoner à ce répondeur pendant toute la nuit. Sauf que je ne peux pas, parce que t'as oublié toute l'excitation d'aller chercher ton cher copain, que ta mère arrivait aujourd'hui. Je te l'ai dit au petit déjeuner, pourtant toi tu ne lisais pas le journal, pourtant j'ai précieusement le temps de te parler à ce moment-là, je te ferai la facture. Tiens, écoute. Voilà, je vais faire demi-tour par l'autoroute pour aller l'accueillir, ta mère. Mais le temps que je sois là, si j'y arrive, elle va poireauter sous la pluie pendant je ne sais combien de temps. Quoique si tu as ce message, tu as qu'à faire demi-tour et l'accueillir toi-même. Ta mère. Nicole, ma chérie, c'est maman. Oh, ma chérie, j'espère que tout va bien. Je ne comprends pas du tout pourquoi tu parles des Invalides. Oh, ce qu'il y a comme bruit ici. Mais je ne suis pas aux Invalides, ma chérie. Qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais être aux Invalides? Je suis dans un café qui s'appelle le Scandalon. C'est juste au coin de votre rue, je n'ai pas pu trouver de cabine ailleurs. Oh, je me demande si avec ce bruit... Est-ce que tu m'entends? J'ai sonné chez toi, mais je ne sais pas ce qui se passe. J'ai cru entendre la voix de Christophe à travers la porte. Peut-être que vous êtes en train d'avoir une petite discussion, tous les deux. Bon, ben si c'est ça, je vais attendre un peu. Oh là là, mais... Oh, il y a des gens bizarres ici. Ils ressemblent à Mad Max. Oh là là, mais je croyais que tu serais rentré à présent. Je suis dans le métro. J'étais dans une rame vers les Invalides quand je me suis souvenu que maman arrivait. Alors t'aurais pu la faire rentrer, mais tu n'es pas là, évidemment. Oh non, elle doit attendre dehors. Bon, écoute, il faut que je rentre. Hein? Alors toi, va aux Invalides. Dietrich attend aux Invalides. Et puis dis donc, c'est pas mon ami. Je sais pas pourquoi tu dis que c'est mon ami. Tu détestes ça quand j'appelle les gens tes amis au lieu de dire nos amis. Bon, alors avant tout, voici maman est là. Et si elle n'est pas là, alors fonce aux Invalides. Non! Laisse tomber maman. Je me débrouille avec maman. Ne fais rien de compliqué. Va juste aux Invalides. Non! Laisse tomber maman. Je me débrouille avec maman. Ne fais rien de compliqué. Va juste aux Invalides. Non, ta mère n'attend pas dehors. Je viens juste de rentrer et j'ai trouvé un message où elle disait qu'elle se trouvait dans le bar le plus malfamé du coin. Alors, je vais aller la tirer de là avant qu'elle ne se fasse égorger par un drogué en manque. Toi, Nicole, tu vas aux Invalides. Maman et Dietrich, restez tous les deux exactement où vous êtes. Bien, je me trouve dans les Invalides. Et d'accord, merci, bien entendu. J'attends ici, je ne bouge pas. Mais ce que vous me dites pour la maman de Nicole, il est trop gai. Je suis désolé. J'ai peur de vous occasionner tous ces bouleversements. Mais à moins, j'attends ici. Alors, je suis dans ce rade infâme. Évidemment, ta mère a déjà disparu.
demandé à quelqu'un s'ils n'avaient pas vu une dame qui correspondait à son signalement. Pour toute réponse, on m'a proposé une ligne de coke. Alors que faire maintenant? Laisser tomber, peut-être, tout laisser tomber. Sniffer de la coke. Tout laissez tomber. Sniffer de la coke. Voilà, Christophe, je suis rentrée. Reste dans ce bar. Hein? Comment il s'appelle déjà? Puis pourquoi t'as pas dit quel bar? Bon, bah ça fait rien, j'ai regardé dans la rue au cas où. Dietrich, je suis vraiment désolée. Tu dois te dire qu'on est complètement cinglés. Ah oui, c'est encore Dietrich le craint. Est-ce que vous m'entendez? Il y a beaucoup de bruit ici. Bien, alors j'ai attendu pendant quelques temps aux Invalides. Pas très longtemps. Une bonne heure peut-être. Probablement, j'ai pas dû bien comprendre. J'ai pris une taxi et je suis venu à votre domicile. Je crois j'ai entendu des voix à l'intérieur. Et lorsque j'ai sonné, personne ne m'a ouvert la porte. Alors, comme il pleut beaucoup, je suis allé m'apprêter dans une bar qui s'appelle le Scandalo. C'est un nom rigolo, vous ne trouvez pas? Mais je crois que je ne vais pas rester bien longtemps ici. L'atmosphère n'est pas très sympathique. Elle n'est pas à la maison. Ça m'inquiète. Là, je te téléphone d'une cabine en face du commissariat et ils savent rien à son sujet. Oh, je me demande où elle est. T'as intérêt à ce qu'il n'y soit rien arrivé, hein? Et puis toi, où t'es? Bon, bah, je vais encore errer dans d'autres bars. Nicole! T'es toujours pas là? Ah, que tu joues? Tu fais exprès pour me faire de la peine, pour m'ennuyer? Nicole, je suis dans une cabine téléphonique en face du commissariat de police. Nicole, je vais aller déclarer la disparition de ta mère. Oh oui, Utrecht. Utrecht. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Tout le monde est très obligeant avec moi ici à l'hôpital. Ah, je crois que tout est de ma faute. On m'a dit que j'aurais dû me rouler en boule et protéger ma tête. Scheiße. Néanmoins, pardon, et chez toi, vous te demandez encore un petit service, car malheureusement, quand je me suis évanoui, j'ai perdu de vue ma valise. Mais peut-être je peux acheter un brosse à dents ici à l'hôpital. Ah, pardonnez-moi, je vous rappelle. Nicole, chérie, je t'appelle du commissariat. Écoute, ma chérie, ne t'inquiète surtout pas, hein, mais j'ai été arrêtée. Dans ce café malfamé, oui, c'est grotesque. Ah, mais comment peux-tu vivre dans un quartier pareil? Figure-toi qu'ils m'ont embarqué alors que... C'est complètement ridicule. Alors que j'essayais de porter secours à un très gentil garçon allemand qui était en mauvaise posture. Alors si tu pouvais venir et parler à ces messieurs, je vais essayer de rester en ligne jusqu'à ce que tu décroches parce que je n'ai droit qu'à un seul coup de fil. C'est toi? Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Finalement, je suis revenu au Scandalo. C'est informé de votre appel. Tu parles plus fort, je n'entends rien, c'est le bordel. Ne quittez pas, nous recherchons votre C'est correspondant. gentil, tu cries plus fort, je te dis que je n'entends rien. C'est le La bordel. ligne de votre correspondant est occupée. Merci de rappeler ultérieurement. Oh non! Bon, alors là, je me trouve dans un horrible bar, hein, qui s'appelle le Scandalo. Moi, je vais pas passer Et le reste de ma vie à m'adresser à des fantômes électroniques. Hein. Quoi? Ah, mais il y a Soulard qui me gueule dans les oreilles. Votre correspondant est informé de votre appel. Mais qu'est-ce qui appelle, madame? Je comprends rien de ce que vous me dites. Ne quittez pas, nous recherchons votre correspondant. Mais quel perdant? Mais de quoi il Le parle? correspondant est informé de votre appel. Ah oui, j'attends ici, à l'hôpital. Malheureusement, mon portefeuille s'est égaré aussi. Ou alors tu pourrais me rassembler quelques petites affaires pour la nuit. Et je resterai en prison, si ça vous arrange. Allô? Allô? Va raccrocher, pauvre conne! Je te fais bouffer le machin à tout cru, hein! Non mais ferme-la, toi, pauvre taré, va!
Inutile de vous époumoner. La machine à qui vous vous adressez a sombré dans la dépression. Inutile de vous époumoner. La machine à qui vous vous adressez a sombré dans la dépression. Inutile de vous époumoner. La machine à qui vous vous adressez...